Bonjour, Madame Ketab Hamida, secrétaire générale de l'association Al-Amal. Alors aujourd'hui, on fait le lancement officiel de notre campagne Rose, Octobre Rose 2020. Une campagne qu'on a dû un peu adopter par rapport à la pandémie. On était obligé d'adopter certaines actions, mais on est toujours au rendez-vous parce qu'octobre, quand même, c'est un rendez-vous important. C'est le rendez-vous pour sensibiliser, pour rappeler, sensibiliser, informer sur le cancer du sein, une pathologie qui fait malheureusement actuellement ravage en Algérie, plus de 14 000 nouveaux cas par an, plus de 3 500 décès par an aussi, c'est la moyenne de 10 femmes qui décèdent par jour d'un cancer du sein, or que aujourd'hui quand même le cancer du sein n'est plus une fatalité, il y a un dépistage, il y a un diagnostic précoce quand même qui peut sauver des milliers de vies de femmes algériennes. Alors on est là justement pour rappeler de l'importance du diagnostic précoce, pour rappeler aussi de l'importance du dépistage. C'est vrai qu'actuellement, en Algérie, malheureusement, il n'y a pas encore de centre de dépistage dans le public, mais quand même, ce n'est pas une raison pour ne pas se faire dépister. Il faut le faire. Il y a des centres privés, là où on peut faire une mammographie. Il faut voir d'abord un médecin, bien sûr, pour un examen clinique. Il ne faut jamais partir directement sur la mammographie d'emblée. Il faut d'abord passer un examen clinique chez, par exemple, son médecin généraliste ou chez son gynécologue, et puis faire une mammographie, c'est important, se faire dépister à partir de 40 ans, bien sûr, si on n'a pas des antécédents dans la famille. Sinon, c'est le médecin qui peut vous orienter. Mais quand même, le dépistage reste quand même le seul moyen justement pour prévenir cette pathologie. Alors, c'est quand même, pendant le mois d'octobre, c'est une occasion pour nous, pour la société civile, aussi pour la presse, pour les professionnels de la santé, un peu pour s'impliquer un peu plus justement dans cette lutte contre le cancer du sein. Alors, bien sûr, nous avons réalisé pendant le mois d'octobre, nous avons prévu justement des capsules d'information et de sensibilisation qui sont cancer du sein et coronavirus, pour répondre aux inquiétudes, aux questions des femmes atteintes de cancer du sein, parce que vous savez, cette pandémie a beaucoup touché et affecté les gens qui sont touchés par le cancer du sein, parce que surtout durant les trois premiers mois de cette pandémie, parce que c'était pas très clair, il n'y avait pas quand même des traitements, il n'y avait pas une stratégie bien simple et pour prendre en charge ce Covid-19. Alors il y avait quand même une grande panique et si vous voulez, c'était pour mettre un peu de l'ordre, pour organiser les choses, c'était en détriment de la prise en charge des patients globalement atteints de maladies chroniques, mais surtout des patients atteints de cancer du sein, du sein et des autres pathologies cancéreuses, parce que par exemple, beaucoup de chimiothérapies ont été reportées, beaucoup de traitements ont été annulés, beaucoup de rendez-vous ont été annulés. Il y a certains rendez-vous pour la chirurgie ont été reportés. Au fait, ça a été un peu très compliqué pour les patients atteints de cancer globalement et cancer du sein, parce que vous savez, tout le monde sait que le facteur temps est très important dans le cancer. Et voilà, là, si vous voulez, l'inquiétude et la question qui revient à chaque fois, ils vous disent, est-ce que ça a été reporté? Est-ce que ça n'aura pas, si vous voulez, d'effets négatifs sur le traitement, sur les chances de guérison? En fait, il y avait beaucoup de problèmes de ce genre. Alors, nous avons essayé, avec ces capsules, ces 30 questions, avec des 30 réponses que nous avons sélectionnées justement et que nous allons diffuser pendant le mois d'octobre, justement pour répondre à toutes ces questions et pour rassurer surtout les femmes atteintes de cancer du sein et pour les orienter justement comment faire justement, comment gérer leur stress, comment gérer leur maladie, comment continuer les traitements pendant cette pandémie. C'est ça.